Shalom, Shabbat déjà fini, Shavua Tov, bonne semaine. Allez, je continue avec les lois du langage. 9 Iyar. Comment toute autre interdiction, j'ai dit comment, pardon, comme toute interdiction, comme pour toute autre interdiction de la Torah, rien ne justifie de dire du lachon hara par besoin ou par intérêt personnel. Le juif doit être prêt à renoncer à son confort plutôt que de son confort, sa position sociale ou même son gagne-pain, plutôt que de transgresser une loi de la Torah. Inutile de préciser qu'il est interdit de dire du lachon hara pour accroître sa popularité ou se faire des amis. On ne doit pas céder à la pression de l'entourage et se laisser aller au commérage. Pas plus qu'on accepterait de renoncer à des principes de cache-route à cause d'une pression de ce genre. Il est interdit de céder aux pressions d'un employeur et de révéler des choses définies comme la lachon hara, même si ce refus peut entraîner la perte d'un emploi. De même, l'obligation d'honorer père et mère ne justifie pas le lachon hara. Si les parents demandent qu'on leur apporte une information péjorative ou susceptible de causer du tort, il convient de refuser, avec tout le respect voulu, d'accéder à cette requête. Pourquoi le Metzora doit-il rester isolé? Car sa mauvaise langue a semé la discorde entre ceux qui s'aimaient. L'isolement du Metzora. Quiconque calomnie son prochain dans l'ombre, je l'anéantirai. Télim, chapitre 101, verset 5. Selon le Talmud, ce verset fait allusion à la terrible Tsara'at. Reish Lakish dit que le terme affligé de Tsa'arat est une contraction de qui répand la médisance. Quiconque dit du lachon hara sera affligé par la Tsara'at. Ceci devrait nous faire prendre conscience de l'extrême gravité de cette faute, car la Torah se montre beaucoup plus sévère pour les lois de Touma, impureté rituelle, du Metzora, que pour les autres formes d'impureté. Dans le désert, le camp des enfants d'Israël était divisé en 3 parties distinctes, chacune avec un degré de sainteté différent. De toutes les catégories d'impureté rituelle, seule la Tsara'at était interdite de séjour dans les 3 camps. Comme le dit la Torah, il restera isolé hors du camp, il demeurera. Vaïkra chapitre 13 verset 46. Pourquoi, contrairement aux autres, le Metzora doit-il rester isolé? Parce que sa mauvaise langue a causé la discorde entre des époux ou entre amis. Pourquoi, contrairement aux autres, le Metzora doit-il apporter 2 pigeons pour se purifier? Le Saint béni soit-il dit. Sa faute a été le bavardage interdit. Qu'il apporte un sacrifice d'oiseau bavard. Ibid, je sais pas ce que ça veut dire, ibid. Fin pour aujourd'hui. Soyez bénis!